À minuit, je naviguais sur le forum de L-Col. Une publication populaire attire mon attention. J'ai cliqué pour le voir. Le titre était Plan de s'assemblage des articulations humaines. Le contenu de l'article ne contenait qu'une seule phrase, vérifiez le plan ce soir. Et une photo. L'image montrait le lit de la chambre dans L Obscuri. La personne qui était allonge lacet Havre TRE moi. Un petit village pour un yoke à. Ne pas imiter des comportements inappropriés. Je me suis lève du lit horrifié. J'observe attentivement les images dans la publication. Avec ce style de couverture. Je suis sûr que la personne sur la photo, c'est moi. Seulement cela aurait des TRE enregistre la semaine dernière. Je ne pouvais pas croire que quelqu'un ait pu s'approcher silencieusement de ma chambre. Et prendre des photos. En maintenant l'image en fonce, j'ai essayé de l'enregistrer puis d'appeler la police. Mais je ne m'attendais à ce que, en seulement quelques secondes, la publication a été supprimée. Je suis devenu encore plus nerveux. Appeler directement la police ne fonctionnerait pas. Maintenant, je sens que la chambre n'est absolument pas SRE. Je veux partir vite. Mais, où puis-je aller? Pensant et repensant. Je suis reste surpris de la façon dont il a su la situation de la chambre. Demain, je verrai comment les choses sont. J'ai pris la décision. J'ai pris mon téléphone et je me suis préparé à sortir. Juste au moment où j'élève le téléphone. Je me suis rendu compte que quelqu'un m'avait envoyé un message privé sur le forum. C'était un compte appel anatomique. Il est encore temps de s'échapper. Cela m'a glaqué le dos encore plus. Est-il la personne qui vient de publier? Je n'ai pas non plus prêté attention à savoir si c'était lui. Mais cette phrase m'a donné encore plus envie de m'échapper de la chambre. Seulement quand je suis arrivé à la porte de la chambre. Le téléphone a sonné de nouveau. En regardant, j'ai vu que c'était un message de mon colocataire, Xiaozan. Ne sors pas, c'est dangereux dehors. Je suis surpris de savoir comment il connaissait la situation de la chambre. Je n'ai pas encore attendu ma réponse. Le message de Xiaozan arrive à nouveau. On t'a découvert. La semaine dernière, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas. APRS avoir tant en cul, j'ai confirme que ce soir il allait se produire. En RSM, tu ne dois définitivement pas sortir de la résidence. J'ai une réponse. Tout à coup, je me suis rendu compte. La semaine dernière, les 3 colocataires n'avaient pas encore quitté le col. C'est-à-dire qu'il y a eu une invasion de la part des criminels. La nuit où ils ont pris une photo de moi pendant que je dormais. Il y avait aussi Xiaozan. Ainsi, je pourrais vraiment savoir quelque chose. Je lui ai rapidement répondu au message. Je demandais ce qui se passait. Sais-tu ce qui se passe? Les messages de Xiaozan sont également arrivés un par un. Heureusement, rien ne t'est arrivé. Bien SR que je le savais. Mais au DBUT, je ne savais pas que c'était destin à toi. Jusqu'à présent. J'ai vu une publication. Un plan de montage appelle articulations humaines. J'avais aussi collé une photo de toi en train de dormir. Elle a aussi pris une photo de toi en train de dormir. Il disait aussi qu'il vérifierait ce soir. N'es-tu pas le seul dans la chambre ce soir? Lorsque Xiaozan a dit cela. Quand Xiaozan a mentionné cela. Il était encore plein de doutes. Alors j'ai demandé. Cela ne signifie-t-il pas que la résidence a été facilement envahie? Pourquoi me dis-tu encore que je ne devrais pas sortir de la résidence? Xiaozan n'a pas expliqué immédiatement. En revanche, il m'a répondu par une autre question. Pourquoi penses-tu que c'était une invasion? Je suis resté à terre de nouveau. Ainsi, la semaine dernière. Tout le monde dans la chambre n'avait pas encore quitté le col. Il n'est absolument pas nécessaire d'envahir. Cela pourrait aussi être une photo prise à un colocataire. Les messages envoyés par Xiaozan ont également souligné cela. J'ai comment à soupçonner depuis la semaine dernière. Soupçonnant que quelque chose n'allait pas dans notre chambre. Ensuite, ils observeront toujours en secret. Jusqu'à ce soir, quand j'ai vu cette publication. Et le compte qui a été publié s'appelle l'anatomiste. Je viens d'essayer de le découvrir. J'avais une adresse IP de connexion. Quitté dans notre chambre. Maintenant tu comprends? Ainsi c'était vrai. La persona que intentar matarme estanoche. Il est savre que c'est mon colocataire. À part Xiaozan. Les 2 autres colocataires sont Shizangxiang et Wei Shengjin. Ils se sentent assez seuls. Ils parlent normalement TRS peu. Ne parlons pas de à quel point ils sont familiaris. Mais Xiaozan et moi nous connaissons assez bien. Je sais aussi qu'il est un expert en informatique. Ainsi, il a dit qu'il avait traqué l'adresse IP de l'anatomiste. Je crois absolument en cela. Mais immédiatement une autre question est apparue dans mon esprit. S'ils deux complotent quelque chose, ne serait-il pas plus dangereux que je reste dans la chambre? Ils ont la CL. Mais Xiaozan m'a répondu que ce n'était pas le cas. Ils ont conspiré pendant si longtemps. Bien SR que ce n'est pas seulement pour te tuer. Sinon, quelle nuit de tout un semestre ne pourrait-il pas agir? Il est un pervers. Il essaie de commettre un crime parfait. Une expérience qui t'appartient.
C'est pourquoi j'ai publié le message pour te forcer à fuir la chambre. Sinon, comment as-tu trouvé ce poste si précis? Penses-tu que c'est une coïncidence? Et jusqu'à présent, est-ce que ne serait même pas à appeler la police? Parce que ils n'ont laissé aucune preuve que tu as tes menaces. De plus, je dois te demander quelque chose. Si tu sors, vas-tu aller à la résidence à l'auberge de Hellcol? J'étais encore une fois stupéfait. Pourquoi Xiao Zhan le serait-il? Avant que je puisse le comprendre. L'information de Xiao Zhan est revenue. Parce que nous avons tous été anticipés. Le mot maison DHTS a été un plan dans nos esprits. Te souviens-tu quand c'était? J'ai pas un moment. Et j'ai finalement réagi. Il y a environ 2 semaines. Dans notre chambre de temps en temps, des brochures de la maison DHTS apparaissaient. C'est un indice. Alors c'était A. Le jugement de Xiao Zhan n'était pas du tout errant. Tout est planifié depuis longtemps. J'ai répondu. Alors, qui est l'anatomiste? Est-ce Lao Shi ou Lao Wei? Je ne l'ai pas au fond non plus, n'est-ce pas? La réponse de Xiao Zhan m'a laissé DSOL. Je ne sais pas non plus lequel des deux c'est. Mais pendant que je cherchais une solution. Fais attention. Je regardais autour de moi. Cette chambre vide m'inquiète toujours. Cette chambre vide m'inquiète toujours. Cela m'a happé. J'ai réfléchi soigneusement à tout ce qui s'était passé ce soir. Y compris l'enregistrement de mes conversations avec Xiao Zhan. Soudain, j'ai eu une épiphanie. Je n'ai rien dit à Xiao Zhan. J'ai vu cette publication. J'ai revu la conversation avec Xiao Zhan. En fait, je ne lui ai pas parlé de A. Celui qui a mentionné la publication du forum, c'était lui même celui qui est venu m'aider, c'était lui. J'ai eu des frissons. C'était effrayant. Peut-être qu'il n'était pas là pour m'aider. J'ai ouvert mon téléphone. La lampe de poche a comment à chercher dans la chambre. S'ils ont vraiment des problèmes. Alors je ne pourrais pas ne pas avoir laisse de traces. À peine ai-je comment à chercher. Juste sous le lit de Xiao Zhan. J'ai trouvé une paire de gants médicaux non ouverts. Nous ne sommes pas d'étudiants en médecine. Comment cela pourrait-il être possible? À moins qu'il ne soit un anatomiste. En rassemblant ce qu'il a dit accidentellement plus tété. Il y a 90% de chances que ce soit lui. Alors, il m'a demandé de rester dans la résidence. C'était sûrement pour me faire du mal. Juste au moment où je doutais de devoir courir. Le téléphone a vibré à nouveau. Je pensais que c'était Xiao Zhan. J'étais sur le point de voir quel tour il préparait. Mais en le prenant et en regardant, j'ai découvert que c'était le vieux Shi. Je suis en route pour rentrer chez moi, je suis en route pour revenir. J'ai peur de te faire peur. Je voulais te prévenir à l'avance. Il n'est pas retourne dans son village. Il est à des centaines de kilomètres de Hellcol. Que vient-il faire? Je ne peux pas comprendre même si je me casse la tête. Pourquoi reviendrait-il? À moins qu'il ne soit aussi lié à ces choses étranges de ce soir. Je ne peux pas carter cette possibilité. Parce que mon bon ami Xiao Zhan a aussi des problèmes. Sans parler du vieux Shi, que je ne connais pas TRS bien. Alors j'ai comment à penser. Et j'ai rapidement eu une idée. J'ai répondu au vieux Shi que je ne suis pas là. Toi non plus, ne reviens pas. La résidence pourrait être dangereuse. Ensuite, j'ai sorti mon téléphone de secours égal. J'ai ouvert un appel vidéo. Pose le téléphone sur la table. APRS avoir fait tout cela. Je me suis caché dans mon placard. Je viens de fermer la porte de l'armoire. J'ai entendu des pas précipités dehors de la porte. Maintenant elle va bien et il n'a pas pu attendre et est revenu immédiatement. Dans la vidéo, Lao Shi tient une main. Il n'a à l'homme la lumière pendant qu'il portait la valise. APRS avoir confirme qu'il n'y avait personne dans la chambre. Il a compo un euro de téléphone. J'ai clairement entendu qu'il a posé cette question. Il est vraiment parti. Que as-tu fait? N'étais-tu pas sans le laisser dans la chambre? Je me cachais dans le placard, je tremblais. Il est difficile d'imaginer ce qui se passerait si le vieux Shi me surprenait à ce moment-là. Quel serait mon destin? Parce que je l'ai vu dans la vidéo. Sa valise ressemblait beaucoup à une boîte à outils. Il y a sûrement beaucoup d'armes à l'intérieur. En ce moment, la seule chose que je dois faire est d'appeler la police. Parce que cet enregistrement, il suffit que je lui explique à la police. Mais la conversation entre le vieux Shi et Xiao Zhan, il m'a fait douter un instant. APRS tout, appeler la police signifie sortir de la vidéo. Et les mots qu'il a dit m'ont captive. Maintenant, c'est bon. Comment pouvons-nous le trouver? Tu communiques avec lui. Tu as Jarwin une fois. Évidemment, je ne te crois pas. Je pense que je devrais sortir chercher. Je ne peux pas laisser les autres le trouver en premier. Sinon, devrions-nous appeler la police? J'étais complètement stupéfait par ce que Lao Shi a dit. Que se passe-t-il? Il a même suggeré d'appeler la police. De mon point de vue, ce sont clairement ceux qui font l'autopsie. Ce sont des personnes qui ont essayé de me tuer. Bien que je ne comprenne pas non plus pourquoi ils le font. Mais Lao Shi a dit cela comme une nonciation. Cela me fait sentir que les choses vont trop mal. Ne devrais-je pas taire celui qui appelle la police? Cependant, Xiao Zhan, qui parlait avec Lao Shi,
semble avoir rejeté cette proposition. De plus, il également utilise une certaine raison pour convaincre Laoshi. Parce que Laoshi a répondu « D'accord. Alors je sortirai le chercher. » Continue à lui envoyer des messages. Découvre sa localisation. Moi, qui t'ai PRT à appeler la police, me suis soudain art. Je considérais une possibilité RS effrayante. La police est-elle aussi avec eux? Mais de toute fin. Cette affaire de ce soir. Puisque nous cherchons. J'ai besoin de clarifier cela. Ce n'est qu'ainsi que je pourrais trouver un moyen de survivre. Dans la vidéo, le vieux Chi est sorti avec une valise. Je suis également sorti discrètement du placard. J'ai remarqué les placards des autres. J'ai ouvert l'armoire de Laoshi sans citer. Mais à l'intérieur, je n'ai rien trouvé. Ensuite, j'ai aussi ouvert l'armoire de Xiaozan. Pourtant, je n'ai rien trouvé. Puisque nous avons cherché. Alors cherchons jusqu'au fond. J'ai donc aussi ouvert l'armoire de la salle de bain. Cette fois, cependant, j'ai fait une découverte. À l'intérieur, il y avait un drap exactement comme le mien. Ne serait-ce pas la photo? Me souvenant attentivement de la publication que j'ai vue hier soir. La photo a été prise la nuit. La qualité est assez moyenne. Et je peux reconnaître que c'est moi à première vue. Justement à cause de ce drap. Pourquoi le vieux Chi a-t-il aussi un drap identique? Est-ce que Dadong est aussi de Makache avec eux? Mais cela n'a pas de sens. Xiaozan et Laoshi essaient déjà de m'attraper en pleine lumière du jour. Comment cette photo pourrait-elle ne pas être moi? De plus, cette contradiction vient de raraître dans mon esprit. L'anatomiste m'a demandé de sortir de la chambre. Et ils m'ont fait rester ici pour m'attraper. Pourquoi cette contradiction est-elle survenue? Est-ce que le conte de l'anatomiste n'est pas vraiment celui de ces deux-là? Mais c'est celui de Lao Wei. Les menaces de l'anatomiste à mon égard ont deux effets principaux. D'abord, cela m'a fait savoir qu'il y aurait un danger imminent. Le second est que je dois partir rapidement de la chambre. Bien que cela semble être une menace. Mais la réalité montre que ces deux points ne m'apportent que des avantages et aucun inconvénient. J'ai ouvert au chat. J'ai pens un bon moment. Enfin, j'ai envoyé un message à Lao Wei en disant qu'il y avait un problème dans la chambre. Je me suis caché pendant la nuit. Sais-tu ce qui se passe avec Xiaozan et Laoshi? Lao Wei a également répondu au message immédiatement. Comme s'il m'avait attendu longtemps. Heureusement que tu ne t'es rien passé. Cela indique que tu as compris mon insinuation. Vraiment? Évidemment, c'est un pathologiste. De plus, cette nuit sera sans aucun doute plus compliquée que je ne l'avais imaginé. Je me sens effrayant. Et le message suivant de Lao Wei. Ils sont également arrivent un APRS l'autre. Il m'a vraiment attendu pendant longtemps. Le RCIT de l'anatomiste est le mien. Le poste également est connu pour que tu le vois. Si tu fais attention, tu te rendras compte. En fait, dans le forum. C'est moi qui t'ai envoyé un message privé en premier. Ce poste tu le verrais de toute fin. Et ce n'est pas par hasard que j'y trouve. La raison pour laquelle je dois te le rappeler de manière indirecte. Pour te rappeler. C'est pourquoi cela est nécessaire. C'est parce que nous ne sommes pas proches. Si je te disais directement que tu es en danger, tu ne vas pas le croire. Tu ferais plus confiance à Xiaozan. Mais ne pense pas que je t'aide. J'ai aussi mes propres raisons. Quelle est cette raison? Ne demande pas. Je ne sais pas quoi dire non plus. Maintenant, je vais te poser une question. Réponds-moi sincèrement. Je te promets qu'ils ne te trouveront pas tous les deux. Savais-tu que tu peux somnambuler? Moi somnambule, j'ai ce trouble. Personne ne me l'a dit depuis que je suis petit. Le message suivant de Lao Wei est aussi intriguant. En effet, tu ne savais pas cela. Cela a du sens. Je suis aussi assez confus. Qu'est-ce qui a du sens? Tu n'as pas ce trouble de somnambulisme. Mais en réalité, tu as bien somnambule. Personne ne t'a dit cela depuis que tu es petit. Cela indique que tu n'as jamais eu ce trouble. Réfléchis bien. Pourquoi somnambule? Si tu comprends, peut-être que tu es sur la même longueur d'onde que moi. En regardant le message que Lao Wei a envoyé, je suis reste stupéfait. D'abord, je ne suis même pas sûr d'avoir vraiment somnambule. Parce que Xiaozan et Laoshi m'ont fait réaliser. Les gens ne sont pas fiables. Dadong n'est pas nécessairement fiable non plus. Je dois utiliser mes propres méthodes pour éviter les risques. Va découvrir la vraie. Mais que puis-je faire d'autre? Tout à coup, je me suis rappelé quelque chose. Ce bâtiment de dortoir a un système de surveillance indépendant. J'ai sorti mon téléphone rapidement. Je me suis connecté au système de surveillance. En ce moment, tous les endroits du dortoir sont calmes. Je n'ai pas non plus vu Xiaozan ni Laoshi nulle part. J'ai donc comment à vérifier l'historique. J'ai ajusté le temps à une semaine auparavant. J'ai regardé le couloir devant ma chambre en vitesse accélérée. J'ai regardé encore et encore les nuits passent. Finalement, j'ai vu qu'une nuit, quelqu'un est sorti de la porte du dortoir à 3 heures du matin. Je me suis à rapidement revenir à la vitesse normale. J'ai confirmé que cette personne, c'était moi. Ce que Lao Wei a dit est correct. Je suis vraiment somnambule.
Mais était-ce vraiment du somnambulisme? Parce que j'ai découvert quelque chose de plus étrange. Je suis sorti de l'enregistrement de la caméra du dortoir. Des anomalies sont apparues. Comme tout le monde le sait. Les raisons pour lesquelles les caméras de Scurry sont perturbes incluent la lumière intense et l'interférence du champ magnétique. Problème dans la ligne de transmission vidéo. Interférence du signal d'alimentation, etc. Mais les images vidéo d'autres moments sont bonnes. De plus, c'est une nuit sombre. Est-ce une source de signal qui cause des interférences dans la surveillance? Il y a des problèmes avec l'alimentation du circuit de champ magnétique, etc. Je ne peux que terminer qu'il s'agit d'une interférence de signal. Problème avec le champ magnétique, ligne électrique, etc. Depuis le moment où je suis apparu. Et l'interférence est apparue. Cela ne signifie-t-il pas exactement? Je suis le seul. Est-ce une source de signal qui cause des interférences dans la surveillance? Les mots de là-haut me viennent à l'esprit à nouveau en ce moment. Réfléchis bien. Pourquoi tu veilles? Oui, moi qui n'ai jamais eu ce problème depuis mon enfance. Pourquoi tu veilles? J'ai eu la chair de poule complément. Parce que j'ai un TRS mauvais pressentiment. La vidéo de surveillance du téléphone est toujours en cours de lecture. J'ai vu que je restais là sans rien faire devant la porte de la chambre. Peu APRS, quelqu'un s'approche de moi. Il est savre que c'est la responsable de la résidence. Elle s'approche de moi de loin. Mais elle n'a pas dit un mot. Ce n'est anormal. J'ai vu un étudiant sortir du dortoir comme un zombie. Est-ce l'attitude qu'ils adoptent dans le traitement? Au moins qu'il crie quelque chose. Et quand elle est venue vers moi. Ensuite, apparemment, elle a murmuré quelque chose. Et même le microphone de la caméra n'a rien enregistré. Une fois qu'il a dit quelque chose. Alors je suis redevenu comme un zombie. Il retourne dans la chambre en silence. En me regardant comme A. J'ai juste ressenti des frissons. Non seulement parce que je n'ai pas ce souvenir en TTE. Mais aussi parce que j'ai un TRS mauvais pressentiment. J'étais contre le quelqu'un. Mais qui l'a fait? T'es-ce Xiaozan ou Laoshi? Et comment ont-ils réussi? Pourquoi ma mémoire a-t-elle disparu? J'essaie de me souvenir. Une douleur aiguë dans le cerveau. J'ai regardé à nouveau les caméras de Scurry. Cette fois, je ne suis pas sorti avant l'aube. Je ne suis pas sorti depuis. Vous deux voulez me faire du mal. Alors j'ai envoyé un message à Lao disant que j'étais contre le. Toi aussi? Pas moi. Si j'étais comme toi. Je te l'aurais dit depuis longtemps. Je suis reste stupéfait. Bien SR, si Lao a aussi été contre le. Il me l'aurait certainement dit depuis longtemps. Il n'aurait pas attendu jusqu'à maintenant. Mais je ne comprends toujours pas. J'attends toujours que Lao m'explique. RFLCY à nouveau. Une fois que tu comprendras, nous serons complètement sur la même longueur d'onde. Il semble que je doive chercher la vraie par moi-même. D'abord, j'ai besoin de clarifier. Si Xiaozan et les autres sont vraiment de connivence avec l'administrateur du logement. Juste au moment où je voulais sortir. Xiaozan m'a envoyé un autre message. Où es-tu maintenant? Dis-le-moi vite. Maintenant, je sais que Xiaozan et les autres veulent me faire du mal. Alors je l'ai dit directement. Je sais que toi et Lao chitesse sur la même longueur d'onde. Vous deux voulez me faire du mal. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses que je vais te dire où je suis maintenant? Xiaozan a répondu. Tu es maintenant en danger. Dépêche-toi de me dire ta localisation. Sinon, j'appellerai la police. En voyant le message de Xiaozan. Je trouve Adre le TRS bien, alors appelle la police. C'est le voleur qui crie attraper le voleur. Et dire que j'avais une bonne relation avec toi. Mais ce que Xiaozan a dit ensuite. Mais cela m'a fait RFR. Sais-tu qu'il y a un autre toi à l'intérieur de ton corps? À l'intérieur de moi, il y a encore un autre. Maintenant dépêche-toi et dis-moi où tu es. Sinon, j'aurai appelle la police. C'est la 3e fois que Xiaozan dit qu'il appellera la police. Que diable faites-vous? Pourquoi as-tu dit que c'est TRS dangereux? Je veux savoir. Tout se peut dire que c'est l'autre toi dans ton corps. Il essaie d'éliminer tout le monde. Mais nous n'avons pas de preuves. Nous ne pouvons que tenter de LRT. Voyez cette phrase. Je suis un peu DSOL. Il est savre que dans les yeux de Xiaozan et Laoshi. Je suis le diable impardonnable. Ils veulent me trouver. C'est pour encher qu'ils fassent des choses mauvaises. Tout à coup, je me suis rappelé que le vieux Wei a dit qu'il était anatomiste. Il m'aide. Et maintenant Xiaozan dit qu'il est manche. Qui des trois dit la vraie? Je lui envoie un message à Xiaozan. Et que se passe-t-il avec le vieux Wei? Est-il aussi une partie de vous? Quel vieux Wei? Dans notre chambre, il n'y a personne qui pleure ainsi. Je suis reste stupéfait. Ils ne connaissent pas Lao Wei. J'ai répondu, comment est-ce possible? Dans notre chambre, nous sommes 4. Ma vieille histoire. Et toi, il y a aussi le vieux Wei. Xiaozan a envoyé une image. C'est la liste d'enregistrement des membres de notre dortoir. Le nom de Lao Wei n'apparaît pas. Ceux qui sont enregistrés sont moi et Xiaozan.
Le nom du quatrième colocataire de Lao Shi est An Xiaoxiao. Comment est-ce possible? J'étais en train de parler avec Lao Wei. Le message de Xiao Zhan et arrive à nouveau. EQ, avec qui es-tu en contact? J'ai cliqué sur la photo de profil de Lao Wei. Mais j'ai découvert que l'idée Wosha est An Xiaoxiao 404. Je suis confus. Avec qui diable? Est-ce toi Chatéando? Je sens que ma TTE est totalement confuse. Je lui ai dit à Petit Zhan, ôtez-vous maintenant? Je vais les chercher. Lao Shi et moi sommes dans le bureau de l'administration du dortoir. Viens ici. Nous t'attendons. Ainsi, je me suis dirigé vers la salle de l'administrateur. Je pense que j'ai bien compris tout cela. Mais ce n'est pas complètement clair. V degré est quelque chose que j'imagine. Où existe-t-il vraiment? Arrivant dans la chambre. Je vois Petit Zhan et Vieux Shi. L'administrateur m'a aussi vu. Il sent les TRE en alerte. J'élève les mains et j'ai dit, Petit Zhan. Ces gants MDico sont-ils à toi? L'ancien Shi et l'administrateur regardent Xiao Zhan. Xiao Zhan resta stupéfait et dit, ce ne sont pas les miens. Je ne mets jamais de choses sous le lit. À ce moment-là, l'administrateur également parle. Peu importe si tu éveilles ou non. Tu dois TRE sous surveillance peut-être que la seconde précédente t'est bien. Dans la seconde suivante, tu deviendras TRS dangereux. Je leur ai fait un geste de silence. La responsable a fermé la bouche. Dans la seconde suivante, j'ai sorti un couteau de derrière. J'ai tranché le cou de la dame de la résidence. Il n'avait pas encore agi. Le sang a jailli à flot. La responsable est tombée au sol. Xiao Zhan et Lao Shi tremblaient de terreur. J'ai tranché le cou de la responsable. La porte a téquique. 2 policiers sont entrés en courant. Au DBUT, Xiao Zhan et les autres avaient déjà appelé la police. C'était pour éviter que je devienne TRS dangereux. Je pourrais leur faire du mal. À ce moment-là, j'ai repris conscience. Regardant la dame de la résidence tombe dans une flaque de sang. Je suis tombé dans la tristesse. Regardant le couteau dans mes mains. Je me suis nettoyé le cou sans citer. J'ai mis fin à ma propre vie. Et une autre vie de soi MME.